Bonjour pour ce bulletin du 32 novembre 2012. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale faite sur les mosaïques qui a été faite avec un groupe d'artistes extraordinaires et qui est maintenant en ce moment en salle dans une école secondaire. Je suis avec moi en ce moment avec un des artistes, Monsieur Bouchard. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez répondre à une de mes questions principales? Quelle est la signification de l'image? La signification de l'image. Cette image représente pour moi et les concepteurs l'humour et la joie. Selon le concepteur principal de cette mosaïque, l'humour prend du recul dans notre société. Selon lui, la vie est trop sérieuse de nos jours et ça prend de l'humour et la joie. L'humour, c'est enlever le stress à nos yeux, ça permet de relaxer et de se détendre. La joie, ça a un lien avec l'humour, car sans l'un ni l'autre, rien ne peut marcher. Merci pour cette belle description. Bonjour, Monsieur Zeppeli. Bonjour. Vous êtes un des artistes qui a été pour la construction de cette mosaïque incroyable. Il y a une question des spectateurs qui revient souvent. Quels sont les langages plastiques principaux de cette œuvre, comme les couleurs? Mais il y a deux couleurs dans l'œuvre, le rouge et le blanc. Le rouge de l'arrière-plan et le blanc du personnage. Le rouge, c'est une couleur chaude et tertiaire. Il y en a plusieurs teintes dans l'œuvre et je trouve que ça fait très joli. Oui. Aussi, il y a beaucoup de motifs que j'ai pu remarquer, comme les lignes. Il y a en effet plusieurs types de lignes, les lignes courbes, les lignes verticales et horizontales, obliques, brisées et circulaires. OK. OK. Puis, Marc-André, vous voulez dire quelque chose? Il y a aussi des lignes tangibles et incisées. Qu'est-ce que c'est? Les lignes tangibles, c'est que lorsqu'on porte notre doigt dessus, on peut sentir qu'il y a une ligne. Et par exemple aussi un ressort, on peut le sentir. Et des lignes incisées, ce sont des lignes trouées. Est-ce qu'il y a des choses dans cette œuvre qui sont figuratives ou abstraites? Je précise, figurative signifie qu'on peut définir c'est quoi et abstraite, non. Figurative, le personnage, parce que c'est très clair, on le voit, on peut le distinguer, il n'y a pas de doute. Et abstraite, c'est l'arrière-plan. Différentes personnes y verraient différentes choses. Par exemple, certains m'ont dit que les vagues, on dirait quasiment des ondes positives. Il y a aussi beaucoup de textures qu'on peut remarquer dans toutes les mosaïques, que ça a été une immense œuvre faite par des élèves de l'école. Et aussi, est-ce qu'il y a des impressions de diminution, de chevauchement? Chevauchement, certainement. On peut voir les bras croisés du personnage qui chevauche le reste de son corps. Mais la diminution, non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a de l'organisation de l'espace dans cette œuvre? L'énumération, c'est les morceaux, ils ne se touchent pas et ils continuent. Il y a aussi l'asymétrie. L'asymétrie, ben, c'est l'inverse de la symétrie parce qu'il n'y a aucun morceau qui est pareil. Pour cette suite de ce bulletin de nouvelles, nous sommes encore en compagnie de M. Bouchard. Il va nous dire ce que leur groupe a aimé dans la mosaïque. Je lui laisse la parole. Ce que nous avons bien aimé dans cette mosaïque, c'est qu'elle est bien illustrée. Nous aimons aussi le détail qu'on peut retrouver dans les yeux du personnage. Et nous aimons aussi les ondes que dégage le personnage. Ce que nous n'avons pas aimé, on aurait voulu avoir différentes grosseurs de carreaux rouges dans le paysage, ce qui conclut notre jugement critique. Bonjour, aujourd'hui, je vais faire un lien entre notre belle mosaïque et celle de Gaudí, soit la salamandre du parc Güell. Je suis un des artistes qui a participé à faire la mosaïque qui exprime la joie. J'aime beaucoup notre mosaïque car elle exprime une émotion, soit la joie, le rire, et celle de Gaudí, soit la salamandre, qui est très belle, mais je trouve qu'elle est moins attrayante parce qu'elle n'exprime aucune émotion, aucune expression de vivre. Par contre, la salamandre du parc Güell a beaucoup plus de couleurs et elle est beaucoup plus attrayante dans ce sens. Et comparée à notre mosaïque qui est seulement rouge et blanche. Dans les deux cas, les mosaïques sont très belles et devraient être vues à travers le monde. Merci, au revoir. De cette mosaïque.